Bonjour, bienvenue chez Emmanuel, voyante cartomancienne, guidance énergétique. Alors, nous voici avec la guidance du week-end 15 et 16 août. Petite guidance au choix que je nous ai préparée. Donc, comme toujours, on respire, on lâche prise, on laisse aller, on focus, on ressent très fort, on intuit, on se sert de son intuition, on choisit un des trois et puis c'est parti. Alors, on va commencer avec l'agate. Donc, je me suis servie pour avoir on va dire l'esprit du tirage, de chaque tirage du tarot des fleurs, pour avoir une petite inspiration. Ah, ici, on nous parle du prime vert. Et qu'est-ce que c'est le prime vert? C'est un amour naissant. C'est un jeune amour. Alors, ce tirage, ça va concerner ça. Ça va concerner une relation amoureuse naissante. Alors, on a le tarot illuminé, le tarot akashique et l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cet amour naissant? On nous dit que pour cet amour naissant, il faut l'aborder avec clarté et en étant concentré dessus. On va couper tout ce qui n'est pas bon, toutes les fioritures aujourd'hui, enfin ce week-end on coupe. On se concentre vraiment sur ce qui fait l'essence de cet amour naissant. On ne se disperse pas, on ne s'éparpille pas. Parce qu'en fait, cet amour naissant, il est très très important. Pourquoi? Parce que il vous apporte un esprit de guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette relation qui s'annonce, elle va vous permettre de guérir et de penser d'anciennes blessures amoureuses que vous ressentez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on concentre ses efforts, enfin, c'est pas des efforts, mais qu'on concentre sa volonté, son intuition, qu'on ait clairement en tête les choses qu'on souhaite pour cet amour naissant, pour que ça nous mène à cette guérison aussi. C'est vraiment important. Et puis, vous voyez cette lame et toutes ces jolies fleurs autour, mais ça veut dire il y a des choses qu'il va falloir élaguer. On élague autour ce qui n'est pas essentiel, d'accord? On se concentre sur l'essentiel, on élague les fioritures parce qu'on est dans un esprit de guérison avec cet amour naissant. Et puis, comment on le vit, cet amour naissant? On le vit pas à pas et surtout on le vit dans le quotidien. C'est-à-dire que cet amour-là, il est en train de se construire avec des petites choses du quotidien. On ne parle pas de grands plans sur la comète, on n'est pas obligé d'aller faire une croisière à Dubaï, si on peut, je ne sais pas. Mais plus c'est rire ensemble en préparant un plat, faire des petites choses ensemble. Vous voyez, des petites choses du quotidien vraiment qui nous ancrent dans la réalité, qui nous ancrent dans la clarté et de se centrer. En fait, c'est comme ça que se va construire un véritable partage et une croissance de cet amour naissant au travers des choses de la vie quotidienne qui sont ancrées dans la réalité, et on ne considère pas qu'elles ne sont pas suffisantes, bien au contraire. C'est ce qui va vous ancrer et ancrer cette relation. Voilà pour ce prime vert et cet amour naissant. Ensuite, on passe à la Shangit. La Shangit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on est dans le sweet pea, les jolis pois, les pois de senteur. On nous parle ici de plaisir, et de plaisir, vraiment de plaisir sans... Vraiment de joie profonde, pure, qui n'a pas forcément de raison. Donc on est ici, ce week-end, pour ce tirage, on est dans la joie. On est dans la joie, et pourquoi? Ah oui, on est dans la joie, pourquoi? D'accord. Alors, on est dans la joie avec le fou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut aujourd'hui être libre et sans peur. Donc, il faut que cette joie que vous ressentez très profondément à l'intérieur de vous, il faut qu'elle s'exprime. Faites les choses que vous avez envie de faire, soyez libre de les faire, n'ayez pas peur de les faire et n'ayez pas peur d'être vous-même. Riez à gorge déployée si c'est ce qui vous fait plaisir. Faites toutes les petites choses qui vous donnent du plaisir sans avoir peur du jugement des autres, vraiment. C'est ce qu'on vous dit, soyez libre, soyez vous-même, n'ayez pas peur. Et surtout, soyez dans le moment présent. Atsum, cette carte-là du tarot akashique, elle est très forte. C'est-à-dire qu'elle veut dire, je suis là, j'arrive.
C'est-à-dire qu'il y a toute l'intention qui est là, qui est très forte, de concentration et d'être vraiment très présent dans ce qu'on vit. Donc soyez présent dans cette joie, soyez vous-même, n'ayez pas peur, parce qu'en plus vous êtes accompagné. Et en fait, je pense que pour ce tirage, il y a aussi une envie d'avoir une relation, parce qu'on le voit ici. Avec Hatsum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi j'arrive. Ça veut dire que visualisez cette relation, elle arrivera. Croyez-y parce qu'elle va arriver, mais elle va arriver uniquement si vous êtes dans cette joie et dans cette liberté de vous-même. Allez, on dégage le carcan, on dégage le corset, et ce truc de se dire qu'il faut être trop sérieux, et non, mais ça, c'est pas, je peux pas faire ça, c'est un peu idiot, c'est un peu stupide. Non, 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 on y va, on est joyeux, on est vraiment dans cette chose légère comme ça, qui nous permet d'être libre et d'être nous-mêmes. Et en disant je suis là dans cette joie et aussi j'arrive vers cette relation, et bien cette relation elle arrive. Vous allez avoir quelqu'un sur votre chemin qui arrive là ce week-end, qui est une personne qui va vous aider énormément à grandir en fait. Et cette personne au départ vous allez vous dire non mais en fait c'est pas du tout ça quoi, elle me confronte à des choses que je ne veux pas forcément voir, ou qui sont trop compliquées, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout cette personne-là dont j'ai besoin dans ma vie. Eh bien si, en fait. Là on parle d'une personne qui est là pour vous aider à vous regarder dans le miroir et pour avancer et grandir. Et certainement ensuite grandir ensemble. Mais pour ça, on est d'accord, il faut être ce week-end dans la joie, dans le plaisir, dans la liberté d'être soi. Voilà, ça c'était la petite guidance du poisson. Hop. Et alors là, on passe à l'améthyste. Et l'améthyste, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a le flox. Le flox, on parle d'unanimité et d'harmonie. Ça veut dire d'être uni, d'avoir sa propre unanimité, son harmonie interne. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être en harmonie avec le reste du monde. Donc on va voir ce qu'on nous dit ici. Ah, ok. Alors ici, on est sur un tirage, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un déséquilibre d'harmonie. C'est pour ça qu'on a le flox qui vient vous prévenir qu'il faut retrouver cette harmonie. Pour retrouver cette harmonie, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sacrifice à faire. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous détacher pour votre propre bien et votre propre bien-être. D'accord? Et en fait, il y a une situation dans laquelle vous vous êtes emprisonné, que ce soit une relation amoureuse ou un travail, qui ne vous va pas du tout, en fait. Vous êtes prisonnier de ça, et il va vous falloir du courage pour couper. Et ce week-end, on vous donne ça. Ce week-end, on vous dit, ce que tu vis là, c'est pas toi. Tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Faut faire ce sacrifice de le couper, parce que même si ça t'apparaît comme un sacrifice, ce sera pour ton renouveau, pour ton bien-être. Parce que vraiment, vous êtes pris dans les ruines, vous êtes prisonnier de cette situation. Je vous dis que soit une relation amoureuse qui ne mène plus à rien et qui vous rend malheureux, soit un travail qui vous rend malheureux, et l'oracle de la sagesse de l'oracle vous confirme, il est temps de faire le ménage. Donc, ou cette relation, on ouvre les fenêtres, on aère et on la fait renaître, ou même on la dégage en fait. Et pareil pour ce travail qui vraiment qui vous enserre, qui vous excusez-moi, c'est vraiment, en fait, avec cette carte-là, vous n'êtes pas dans l'harmonie parce que vous n'êtes pas en possession de toute votre capacité. On vous réduit. Que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit un travail, on vous a réduit. Et on vous demande de retrouver votre plein pouvoir. Pour retrouver votre plein pouvoir, eh ben, on fait le ménage. On fait le ménage, on dégage cette relation qui ne vous va plus. On dégage ce travail qui ne vous va pas. Et ça va demander du courage et de la détermination. Mais pensez ça, pensez harmonie et unité. Retrouvez votre harmonie, retrouvez votre unité, c'est ce qui va vous donner le courage pour le faire. Et il faut le faire parce que sinon ça ira à pire. Je suis désolée, c'est pas très cool, mais en fait, s'il y a plutôt un message d'espoir, s'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas quoi faire, bah, cette guidance-là, la guidance du flox, elle vous confirme qu'il faut s'en dégager. Voilà. Donc ça, c'était la petite guidance du flox.
Voilà, c'était les guidances florales, on va les appeler comme ça, de ce week-end du samedi et dimanche 15 et 16 août. Ce week-end que je vous souhaite excellent et je vous étreins et je vous dis merci d'être là. Ça me fait toujours excessivement plaisir. Ce petit moment avec vous, c'est quelque chose de très précieux pour moi. J'espère que pour vous aussi. Et je vous dis à lundi. Ciao!